quelles sont les énergies qui nous attendent au mois de mai 2025? Bonjour, ici Narissa et j'aurai le plaisir de vous guider pour aujourd'hui avec notamment un petit tirage avec l'oracle de Mintaka, mon oracle, que voici. Et avec tout ce que j'ai reçu. Alors, j'avais vraiment très envie de faire cette vidéo depuis lundi surtout, où je vais vous donner voilà, des petites nouvelles sur le mois de mai, ce qui m'est venu, et puis peut-être avoir une guidance avec les cartes. Déjà, une bonne nouvelle, c'est que ça y est, enfin, la nouvelle Terre s'ancre à un niveau plus profond, puisque au mois de mai, en fait, nous allons accueillir des énergies d'activation d'une nouvelle fréquence, d'une nouvelle grille. Alors c'est un petit peu technique, hein. Vous connaissez peut-être certaines grilles d'énergie qui permettent à la Terre, en fait, ce sont comme des lines, des méridiens de la planète où l'énergie circule, l'énergie vitale. D'accord, tout comme dans notre corps. Eh bien, au mois de mai, il y a une nouvelle fréquence qui arrive et qui vient ancrer à cette nouvelle couche, on va dire, de conscience, faite de quoi? Bien faite de lumière, de conscience christique, de conscience d'amour, et qui permettent à la Terre déjà et à l'humanité de passer à une nouvelle phase d'évolution tout simplement, de manière plus facile. Mais ce qui explique aussi pourquoi nous avons été autant brassés. Alors c'est vrai qu'on est brassés depuis quelques années déjà, mais notamment depuis le début de l'année 2025 où il y a vraiment des choses qui se mettent en place en nous, autour de nous. Vous le savez, l'ancien s'effondre et contrairement à ce qui pouvait être attendu, tout est fait pour que cela se fasse en douceur, sans choc. Ce que j'avais entendu de mes guides, il y a de ça quelques années déjà, qu'on n'avait plus besoin de repasser par des catastrophes, des cataclysmes, comme on a pu le vivre lors de la chute de l'Atlantide par exemple, avec des tsunamis, des destructions dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que la Terre ne va pas trembler, qu'il ne va pas y avoir de catastrophes naturelles, parce que la Terre aussi a initié un processus de guérison, donc elle purifie ses structures, et donc ça bouge. Et malheureusement pour les personnes qui se trouvent au mauvais endroit, on va dire, eh bien ça peut encore trembler beaucoup cette année. La structure aussi qui bouge, elle bouge aussi à l'intérieur de soi, elle bouge dans nos sociétés. Donc les tremblements vont avoir lieu dans notre société, en interne, ça va venir secouer fort, mais de manière nécessaire. Et pour les personnes qui ont peur, qui se demandent qu'est-ce qui va leur arriver, vous avez été préparés pour ça. Donc, si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, ne répondez plus à ces peurs intérieures. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va encore vivre des catastrophes? Oh là là, oh là là. Pas de panique. Et vous savez comment revenir à vous. Vous savez comment vous ancrer, vous savez comment respirer, vous savez comment le faire. Et si vous ne savez pas, je vous encourage vraiment à apprendre dès aujourd'hui à vous calmer, à revenir en vous. Et donc c'est pour ça que toutes les pratiques que vous avez pu faire, quelles qu'elles soient, pour revenir à l'intérieur, pour revenir au calme, tout ce que vous avez pu expérimenter par le passé, ça vous sert maintenant. Une chose est sûre, c'est que les secousses viennent déranger ce qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est quelque chose de sain. Comme dans un corps, il y a un processus de défense, de purification qui prend place lorsque le corps est attaqué par des virus, par des microbes, par des choses, et cela vient déclencher certains processus. Voilà. Donc c'est exactement la même chose qui se passe dans notre humanité, à niveau personnel, à niveau individuel et à niveau collectif. Il y a des gens, forcément, qui vont encore s'attacher à l'ancien. Vous, qui avez cette conscience, je vous invite fortement à aller accueillir aussi ces zones de résistance, aller les observer et à ne pas céder à la panique, encore une fois, et à plutôt accueillir le nouveau, même si c'est inconnu. Et on va le voir dans les cartes, ça apparaît aussi. D'accord? Je vous révèle déjà ce que moi j'ai déjà reçu, et ensuite on ira voir les cartes. Donc cette nouvelle grille, cette nouvelle fréquence qui arrive sur Terre, ça va nous permettre, et je vais vous inviter tout le long du mois de mai, je vais vous donner certains rendez-vous, on va pouvoir faire une pratique pour accueillir cette nouvelle Terre et se mettre à la bonne fréquence, à la fréquence de cette nouvelle Terre. Parce que si vous sentez que depuis
longtemps, vous avez envie de contribuer au monde, que vous sentez que vous êtes fait pour ça. Votre âme, elle est née pour ce moment, elle est née pour cette année. C'est une année, vous l'entendez sur les réseaux sociaux, vous l'entendez depuis le début, c'est une année charnière extrêmement importante pour l'évolution de l'humanité. Donc en même temps, pas de panique, mais en même temps, gardez le focus sur ce qui est essentiel, sur ce qui est vivant, et apprendre à laisser partir ce qui ne l'est plus. Un mot, ça me vient, concernant le discernement. Vous entendez parler du discernement dans tous les sens, notamment envers l'extérieur. Discerner ce qui vous vient de l'extérieur, si c'est vrai pour vous, pas vrai pour vous. Mais on parle très peu du discernement intérieur. Vous avez des voix dans votre tête, c'est normal. Vous avez des sensations, vous avez des directions différentes, vous avez des contradictions intérieures. C'est là qu'il est important d'apporter votre discernement et ressentir, tiens, si j'écoute cette voix intérieure, est-ce que ça m'amène à me contracter, à avoir peur? Est-ce que ça m'aide à m'ouvrir, à évoluer? Ou est-ce que ça me retient en arrière? Est-ce que c'est une résistance? C'est là qu'il est le discernement essentiel, que vous pouvez appliquer sur vous, de vous à vous, et bien entendu, de l'extérieur à vous-même. Et de ne plus laisser entrer, ou de ne plus vous laisser envahir par des voix qui vous contraignent, qui vous font peur, qui vous empêchent d'avancer, qui vous coupent de votre liberté, qui vous coupent de votre libre arbitre, qui vous coupent de qui vous êtes, qui vous empêchent d'être. Tout cela, ça part au compost. Il y a une nouvelle qui m'a beaucoup touchée cette semaine, étonnamment. Et j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, parce qu'il y a toutes sortes d'informations qui me viennent par rapport à ça. C'est en lien avec le pape qui est décédé. Le pape qui est décédé le jour du lundi de Pâques, extrêmement symbolique, et le représentant de l'Église catholique. Et cela implique bien plus que ça, parce que l'Église catholique, donc l'Église, cette organisation humaine, l'impact de l'Église sur la vie sur Terre est bien plus grande que ce que l'on pourrait imaginer. Et a des ramifications, des racines dans toutes les cultures. Il y a eu un impact immense depuis des siècles. Et lorsqu'on est d'une autre religion, ou pas de religion du tout, peu importe, eh bien, la religion, cette organisation, a eu un impact sur nous. Mais le pape, le dernier pape, donc représentant de l'Église, donc représentant de toute cette structure aussi, a ouvert des portes précieuses, a été comme un passeur. Il est venu moderniser l'Église dans sa mission, mais pas que. Il est venu ouvrir des portes d'évolution extrêmement importantes. Et ça, peu de gens en parlent, parce que il y a comme une... voilà, il y a les pros et contre religion, mais un guide spirituel de cette envergure a un impact mondial, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, comme tous les représentants de religion ou de communautés, religieuses ou non d'ailleurs. Je parlerai plus en détail de l'influence, de l'impact qu'a eu cet homme, et c'est pour cela que ça m'a beaucoup touchée, parce que je sens que grâce à lui aussi, les portes se sont ouvertes et qu'il a pu, grâce à sa présence, grâce à ce qu'il a fait, alors je n'ai pas trop d'idées de ce qu'il a pu faire, puisque je ne suivais pas du tout son actualité, n'étant pas relié à la religion, n'étant plus relié à la religion depuis bien longtemps, mais je peux sentir son œuvre, je peux sentir vraiment les portes qu'il a ouvertes. Et c'est pour cela que voilà, j'ai eu vraiment cet élan de remerciement, puisqu'il emporte avec lui aussi l'ancien monde. Voilà. Et ça, encore une fois, qu'on l'aime, qu'on le considère ou non, qu'il a été parfait, pas parfait, quelles que soient les choses qu'il a dites, pas dites, faites, pas faites, ça c'est la partie humaine, mais dans son énergie, je peux vous assurer qu'il était porteur de quelque chose de vraiment très lumineux. Et encore une fois, je ne suis pas pro, contre. Et j'aimerais vraiment en parler, parce que là, je sens que avec son départ, c'est un portail qui s'est ouvert aussi, parce qu'il a œuvré en ce sens. Il emporte avec lui quelque chose qui bloquait aussi beaucoup d'énergie sur Terre. Et ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas le seul, en fait, à porter ces énergies d'évolution, d'ouverture. Et ça peut être surprenant, en fait, de la part d'un être
représentant une ancienne structure quand même, qui a ses problèmes, ses déboires, qui vont continuer à être révélés. Et grâce à certaines œuvres de ce genre de personnes, en fait, petit à petit, le monde évolue. Pour le mois de mai, il va y avoir des tremblements de terre, mais surtout des tremblements de structures. Un tremblement de terre, ça fait s'effondrer des structures qui n'étaient plus solides, qui ne sont pas assez ancrées, qui n'ont plus lieu d'être, pour permettre au nouveau d'émerger. Certaines personnes vont continuer à s'attacher à l'ancien et vont se sentir perdues, vont regretter. Mais vous qui êtes conscient, vous pouvez sentir déjà à l'intérieur que ça bouge, ça a bougé, et que même si vous n'en voyez pas encore les prémices, vous pouvez sentir il y a quelque chose qui a changé. Et même des personnes non conscientes, qui ne sont pas du tout au courant de tout ce qui se passe énergétiquement, vont aussi le sentir. Parce que toutes les personnes, en fait, sont sensitives, sont intuitives. Même la plus cartésienne. Elle a son instinct de survie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais elle a son intuition aussi. Peut-être elle a mis un couvercle dessus, mais là, elle va plus avoir le choix. Plus personne ne va avoir le choix d'aller voir à l'intérieur, d'aller voir ce qui se passe. Et de trouver du nouveau, de nouvelles idées, d'être inspiré. Beaucoup d'insécurité pour les personnes qui s'attachent encore à l'ancien, l'effondrement qui continue à avoir lieu. Cette fois, en fait, tout est fait pour qu'on puisse vivre cette transition en douceur, parce que en 2020, on est passé à une autre ligne de temps. Donc jusqu'ici, on s'attendait à voir tout s'effondrer d'un seul coup. Voilà, des catastrophes, mais vraiment la fin du monde, parce que c'était potentiellement prévu comme ça, et c'est lié aussi à ce qu'on a pu vivre dans d'autres civilisations. Mais comme on a changé de ligne de temps en 2020, les choses ne se sont pas effondrées. J'entends 2012 aussi, il y a eu un premier changement en 2012, puis en 2020. Et là, en 2025, nous allons encore, et d'ailleurs c'est au mois de mai, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un saut, comme un prémisse de 2026 qui se manifeste en 2025. Alors, je vous avoue que je ne comprends pas trop intellectuellement ce que ça veut dire, mais c'est comme si on avait l'opportunité, l'occasion de faire un saut dans le temps et d'aller chercher, voilà, c'est ça qui me vient, d'aller ensemencer les meilleures énergies pour que en 2026, nous puissions vivre, nous puissions incarner encore plus cette nouvelle Terre. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais en tout cas, c'est ce qui me vient de vous partager. Au mois de mai, pour soutenir l'ancrage, l'incarnation de ces nouvelles fréquences, pour les personnes qui le sentent, je vais proposer des espaces sacrés pour permettre à cette énergie de s'ancrer. Elle va s'ancrer déjà en vous, et en s'ancrant en vous, eh bien là, vous allez permettre son ancrage sur Terre. Si vous vous sentez appelé, vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas sous quelle forme ça va avoir lieu, mais je sens qu'en fait, j'avais besoin de vous le transmettre. Alors maintenant, je vous propose de voir ce que les cartes nous disent. Donc, je vous rappelle, c'est l'oracle de Mintaka, que vous pouvez retrouver sur mon site, que j'ai fait en auto-édition, donc je crois qu'il reste moins de 100. La première carte que j'ai pu tirer, c'est celle-ci, c'est K, l'énergie de K. Donc vous voyez, c'est un sphinx, mais avec une tête de lion. Et K vient nous dire qu'au mois de mai, il y a vraiment cette ouverture au mystère, à ce féminin, mais le vrai féminin sacré, le vrai féminin divin, qui vient s'incarner en chacun d'entre nous, hommes, femmes. Si vous êtes là, vous avez compris qu'en fait, nous portons tous les énergies féminines et masculines. Ce qui signifie également que tous les espaces féminins, masculins blessés sautent. Et comment ça fait pour sauter ou se guérir? Eh bien, ça vient encore plus nous titiller. Donc, c'est tout à fait normal de ressentir encore plus de blessures. Que les blessures viennent, sortent, se révèlent, et que l'on soit pris dans des situations pour encore plus appuyer, pour que, consciemment, nous puissions faire le choix intérieur de nous dire « Ok, là c'est une blessure, ça vient chercher notre discernement dont on parlait tout à l'heure. J'ai le choix de réagir encore comme d'habitude, selon des schémas que j'ai appris, bien ancrés, ou je prends du recul et je me pose la question « Comment je peux faire autrement ?» Et si je n'y arrive pas encore, quand elle se représentera, parce que je sais que tant que c'est pas guéri, ça se représente, comment je peux faire autrement? Comment je peux être autrement? Comment je peux être beaucoup plus alignée avec mon être divin, avec mon âme? Et que ferait-il à ma place?
comment est-ce qu'il réagirait? Comment réagirait mon âme si elle-même était à ma place? Comment réagirait mon maître intérieur? Il prendrait sûrement pas la même posture que peut le faire un enfant blessé, mon enfant blessé intérieur. Vous voyez, donc c'est tout ça que nous sommes amenés à faire, à être en 2025. C'est ce qui me vient en tout cas pour l'énergie de K. Pour vous soutenir, il va y avoir aussi l'énergie de Makuri, qui est la structure. Vous voyez, c'est un cube qui représente la géométrie sacrée et qui va représenter la structure dans votre vie. Quelle structure de temps, comment vous vous organisez, qu'est-ce que vous prévoyez comme petit rituel, quelles sont vos habitudes, c'est ça la structure. Quelle est votre structure aussi environnementale, familiale, dans votre maison, dans votre chez vous? Est-ce que votre structure soutient votre évolution ou est-ce qu'elle vient la contraindre? Est-ce que votre emploi du temps est tellement chargé que vous n'avez pas d'espace pour vous ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez prendre l'espace, même 1 minute ou 2 par jour pour méditer, pour vous recentrer, pour respirer, pour être avec vous-même, pour rencontrer votre silence intérieur? Voilà, ça vient vous interroger sur votre structure. Et vous avez le choix. Ne dites pas « j'ai pas le choix ». Vous avez toujours le choix. Et c'est là où ça vient vous inviter à laisser émerger de nouvelles idées, de nouvelles possibilités intérieures. Et à vous détacher de ce que vous avez toujours fait, ou de comme vous avez toujours fait ou pensé. C'est là où je parle de structure qui s'effondre et de laisser place au nouveau. Concrètement, ça veut dire ça. Ça peut venir dire aussi, ok, vous mangez quoi, vous mangez comment, quelles sont vos habitudes alimentaires, est-ce que c'est toujours soutenant pour vous ou est-ce que ça ne l'est plus? Là encore, écoutez-vous de l'intérieur. Et vous allez avoir différentes voix. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'avoir de la clarté intérieure et d'avoir du discernement. C'est de vous à vous. Ok, ça c'est la voix de l'ego. Ok, ça c'est la voix de la gourmandise qui a toujours faim, toujours. Ça c'est, là je sens que c'est plus la voix de la sagesse. Et pour le moment, c'est ok que ce soit brouillé, c'est normal. Si vous n'avez jamais pris le temps, si vous n'avez pas encore assez de discernement intérieur, vous prenez pas trop la tête. Déjà, le fait que vous ayez l'intention d'écouter ce qui vient de l'intérieur, c'est énorme. Et ça va vraiment vous faire avancer. Donc, en 2, quelle est la structure qui vous soutient? Quelle est la structure qui ne vous soutient plus? Et comment vous pouvez changer ça? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Là où ça va venir vous challenger, parce que cette carte est arrivée à l'envers. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est abstraite, donc qui contient un code de lumière, et qui est pas où est. Donc là, elle est à l'envers, qui porte le numéro 4. Si vous faites de la numérologie, moi je n'en fais pas, donc je ne viendrai pas interpréter les chiffres. Mais le 4, pas où est. Pas où est, là où ça va venir peut-être vous challenger, là où vous allez peut-être avoir de la difficulté, c'est que vous êtes très souvent, et nous sommes conditionnés pour ça, très souvent tournés à l'extérieur, tournés vers l'extérieur, dispersés, distraits. Distraits parce qu'il y a des infos, il y a des nouvelles, il y a des choses qui se passent autour de vous. Même en dehors des informations d'ailleurs, mais des situations qui vont vous désancrer, qui vont faire que vous allez peut-être donner trop d'importance à la réflexion plutôt qu'au corps, que vous allez vous couper de vos émotions à un moment donné parce que c'est trop. Voilà, donc de la disharmonie intérieure et parce qu'il n'y a pas assez d'ancrage, parce qu'il n'y a pas assez de travail sur soi ou d'une certaine qualité en fait. C'est pas parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 90 ans que vous travaillez sur vous que vous avez la qualité de présence nécessaire pour être stable. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité de présence. C'est là où vous allez être confronté peut-être à ouvrir les yeux sur la réalité, votre réalité. Où est-ce que vous en êtes vraiment ? Et encore, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est de vous à vous. Donc soyez doux aussi avec vous-même. Encore une fois, pour ce changement, pour cette évolution, plus besoin de sacrifice, de violence, de quoi que ce soit envers soi-même, d'exigence. Au contraire, vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même. Amenez de la douceur. La douceur va être un baume qui va vous permettre d'aller rencontrer des espaces que vous n'avez peut-être jamais rencontrés. Et ce qui me vient, ce que j'entends, c'est
Ok, j'ouvrirai des espaces aussi pour vous faire toucher, pour vous faire expérimenter cette douceur intérieure, parce que peut-être que vous n'avez pas de repères, vous avez des références erronées. Et le fait de se rencontrer dans ces espaces-là, ça va venir vous donner de nouvelles références auxquelles vous pourrez vous ancrer. Parce que peut-être que vous avez toujours appris à être dur avec vous-même, parce qu'on a été dur, parce que vous ne connaissez que ça. Eh bien, je vais vous aider avec une méditation guidée, simple, à rencontrer ces espaces. Voilà. Voilà pour la guidance du jour. J'en ferai d'autres parce que je sens que c'est pas complet. Donc restez bien à l'écoute. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore à ma chaîne. Et activez la cloche parce que d'autres guidances arrivent. Je vais faire plusieurs guidances, peut-être une fois par semaine, pour le mois de mai, parce que c'est un mois charnière très important. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, vous êtes nés, vous attendez cela depuis si longtemps. Là, vous pouvez vous dire, ça y est, la nouvelle Terre est là. Ça y est, vous allez pouvoir vraiment l'expérimenter. Même si ça fait un bout de temps qu'elle est là, là, vous allez pouvoir concrètement la vivre. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt. C'était Narissa.